Hello good people, salut les amis, Albarock, c'est reparti. On va faire un truc qui va peut-être changer la face du monde, c'est le kouglof de la paix. C'est-à-dire, le kouglof, en général, il y a toujours une rangée d'amandes, deux rangées d'amandes, et au petit-déj, c'est la guerre, parce que, voilà, tu tapes dedans, l'amande, elle tombe, l'autre, il a pris ton amande, et voilà, les conflits mondiaux démarrent comme ça, en général. Donc, on va essayer d'arranger la situation planétaire avec le kouglof de la paix, c'est-à-dire le kouglof aux 100 amandes. Et bien sûr, c'est une recette unique Albarock, une recette que vous trouverez dans aucun bouquin. Idéalement, si vous arrivez à trouver un vieux moule à kouglof dans un marché aux puces, c'est ce qu'il y a de mieux, franchement, je vous conseille, parce que il y a un petit goût, il y a une petite spécificité qui va se dégager à la cuisson et à la dégustation. Donc là, on va faire un kouglof de 1,2 kg environ, et la dimension du moule, c'est 25 cm. Petite précision, votre moule à kouglof, il est précieux. Ah, celui-là, par exemple, il est de mon grand-père qui était boulanger. Bon, malheureusement, il ne m'a rien transmis, mais j'ai pas de recette, j'ai rien. Mais ce moule à kouglof, il a plus d'un siècle. Vous voyez, il est magnifique. Hein. Il est beau, il est bien chemisé, il est nickel. Alors, quand vous avez fini de l'utiliser, il suffit juste de passer un petit torchon, un sopalin pour un petit peu l'essuyer, surtout pas le laver à l'eau, d'accord? Donc le kouglof, c'est juste une brioche en fait. Hein. Il nous faut de la farine, du sucre, du lait, des œufs, du beurre, du sel, de la levure fraîche, les amandes, là on a une belle quantité d'amandes, le raisin que j'ai laissé déjà mariner avec le rhum la veille parce que il faut que le raisin absorbe tout ce rhum. Et pas mal de beurre pour le chemisage du moule, parce que vous verrez, il y a un truc pour faire tenir les amandes à l'intérieur. Donc voilà, on va réaliser la pâte. On va délayer la levure fraîche dans le lait tiède. Le lait tiède, pas chaud, sinon il tue les levures et il n'y a plus de fermentation. On va donc mettre notre farine dans le cul de poule. On va rajouter donc le lait tiède avec la levure, les œufs, le sucre, le sel. On va pétrir tout ça pendant une quinzaine de minutes pour développer le gluten. Le gluten, il se développe justement pendant le pétrissage. C'est ce qui va rendre la pâte élastique. C'est ce qui va permettre d'emprisonner les bulles. Et lorsque le gluten sera fabriqué, on va rajouter le beurre. Et pourquoi on ne met pas le beurre tout de suite? Parce que sinon la pâte est trop souple et le gluten ne se fait pas. Et bien sûr, à la fin, on va rajouter les raisins marinés dans le rhum. Très important ça. Il faut reconnaître qu'il y a quelque chose de fastidieux dans cette recette, c'est qu'on va donc faire tenir 5 rangées d'amandes dans chaque alvéole du moule. 5 rangées, voilà. Et le souci technique, c'est comment faire pour que les amandes ne s'affaissent pas les unes sur les autres. Et oui, la paix, ça se mérite. Et le truc pour que les amandes collent bien dans le moule quand on va mettre la pâte, que ça tient bien dans le moule, c'est la triple couche de beurre. On fourne notre beurre, on va beurrer notre moule, on laisse figer. On met une deuxième couche de beurre. Lorsque la première est figée, on laisse figer. Et on met une troisième couche de beurre. Donc on aura une petite épaisseur de beurre sur le moule qui fait qu'on va pouvoir positionner nos amandes. Mais juste avant, on va fariner le moule, chemiser le moule avec de la farine. Et seulement après mettre les amandes. Comme ça, on est sûr d'avoir un démoulage impeccable. Ça prend du temps, mais on s'en fout. On a le temps, non? On a le temps. Entre fermentation, première fermentation, etc., la pâte, etc. On a le temps. Là, j'ai mes 3 couches de beurre. J'ai mis de la farine et donc on va chemiser. Alors pour chemiser, vous voyez, on a pas mal de farine. C'est pas dans les ingrédients de la recette, hein, c'est de la farine que vous prenez en plus. Et on va là, comme ça, faire circuler la farine dans sur toute la surface du moule.
pense à un truc, on peut des fois rencontrer des problèmes avec la pâte. Elle peut être quelquefois trop liquide, trop souple. Et ça vient du fait que les œufs n'ont pas tous le même poids. Quand on dit 3 œufs, là, dans la recette, moi, c'est des œufs qui font environ 50 grammes. Mais il peut arriver d'avoir des œufs qui font que 40 grammes ou des œufs qui font 60, voire 65, 70 grammes. À ce moment-là, eh ben, il faut faire jouer sa petite jugeote. On dit, bon, si je constate que ma pâte est un petit peu trop molle, trop souple, ben, je rajoute simplement de la farine, quoi. Il faut savoir que moi, dans mes recettes, je calcule un œuf 50 grammes, quoi. Donc, je mets le nombre d'œufs et le poids d'œuf. Et aussi, donc là, maintenant, la pâte, on a incorporé le beurre. C'est seulement lorsque le beurre est complètement incorporé qu'on va rajouter les raisins. Voilà, la pâte est terminée. On va laisser les petits raisins marinés au rhum faire connaissance avec la pâte pendant 2 heures. Donc je vais rassembler tout ça, je vais faire une petite boule, laisser ça dans mon cul de poule, je vais couvrir d'un linge et 2 heures à chaleur ambiante, donc on va dire 22, 25 degrés comme ça. 2 heures tranquillement, petite fermentation, première fermentation lente. Ce qui nous laisse largement le temps d'attaquer le chemisage du moule avec les amandes. Je vais chemiser, je vais faire étage par étage, d'abord le fond, et puis après on va monter progressivement jusqu'à la 5e rangée. For sure, for sure, for sure. Ça y est, j'attaque la 5e rangée. Ça devient chaud là, hein? Ça devient chaud. Mais ça tient. C'est ce qu'on veut. Voilà, on enfonce l'amande dans le beurre. Là, c'est vraiment le point technique de la recette, voilà. Le point crucial, faire tenir la 5e rangée d'amandes. Vous avez le droit de manger des amandes pendant que vous en mettez. C'est pas un problème, on dira rien. Et si vous avez des amandes qui tombent, qui se décrochent malencontreusement et qui tombent au fond du moule, laissez-les, c'est pas grave, c'est bonus track, ok? Voilà les amis, les 2 heures se sont écoulées. On va regarder notre petite pâte. Voilà, regardez. Ça a bien gonflé, ça a doublé de volume. Donc, on va passer à l'étape suivante. C'est-à-dire que on va récupérer cette pâte, on va la mettre sur un poste de travail un peu fariné. On va faire une petite boule. Avec le coude, la technique du kouglof, c'est avec le coude, on va faire un petit trou bien au milieu, bien centré. Et on va déposer délicatement la pâte dans le moule. On va recouvrir le kouglof avec le linge et on va laisser à nouveau fermenter pendant 2 heures. Le saviez-vous? Le kouglof a une histoire, n'est-ce pas? C'est un gâteau mythique, c'est un gâteau alsacien et pas allemand. Et pour les Parisiens, l'Alsace, c'est pas l'Allemagne, c'est pas la même chose. Ok les mecs, calmez-vous, ok? L'histoire du kouglof, c'est les rois mages. Ils sont venus du Moyen-Orient. Ils se sont perdus. Devinez où jusqu'à Célestat. Ah putain. Vous voyez le détour? Et ils ont été accueillis par le pâtissier qui s'appelait Kugel. Kugel, monsieur Kugel, sympa pâtissier. Et pour remercier le pâtissier, ils ont fait un gâteau en forme de turban qu'ils ont appelé Kugelhopf. Alors on est un petit peu moins de 2 heures de pouce. Là il me paraît bien, il a bien développé, il est prêt pour aller dans le four. On va le cuire pendant 1 heure à 180 degrés. Une bonne heure et puis après on va regarder comment il est. Mais une bonne heure ça devrait le faire. C'est parti. Voilà, notre kouglof, il va sortir dans quelques minutes. Il prend la couleur, c'est normal, laissez-le prendre la couleur. Il faut qu'il soit un petit peu coloré, on est sûr comme ça qu'il est cuit bien à cœur. Et cette petite croûte un peu colorée, elle a du goût aussi. Je vais le sortir,
Je vais le démouler chaud sur une grille et je vais le saupoudrer de sucre glace. Donc il faut le faire quand il est encore chaud, comme ça le sucre glace il va bien adhérer au kouglof. Et après il va falloir attendre qu'il refroidisse suffisamment pour pouvoir le déguster. Alors les amis, vous en pensez quoi? Regardez-moi ça comme c'est joli. Je crois qu'on va s'en faire une petite tranche. Allez, c'est parti. Ça comme c'est beau. Ouh, il y a des avalanches d'amandes, des petites chutes d'amandes. C'est tout à fait normal, c'est pas perdu. Et hop. Ouh, comme ça c'est joli. Regardez-moi ça comme c'est beau là. 5 amandes, hein, 5 rangées d'amandes. Je me sacrifie pour vous. Allez, j'y vais. Mmh. 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 Ah ouais, pas mal. Pas mal. Il y a ce qu'il faut. Maintenant, c'est à vous de jouer. À toi, coquine de ta cuisine. Et n'oublie pas une chose. If I can do it, you can do it. Si avec ça, il n'y a pas la paix qui revient, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ah si, peut-être. Une 6e rangée d'amandes. Ouais.